Coucou, je vous fais la vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois à la fin de mon ancienne vidéo. Si vous l'avez regardée, vous savez déjà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais m'occuper de remettre à neuf ma bibliothèque, ou tout du moins de faire un ravalement de façade, car ça fait un moment qu'elle est comme ça et j'ai envie de faire un peu de changement. Il faut faire un peu de nettoyage. Et en plus de ça, souvent quand je filme, je suis assise par terre. Et là, vous voyez des livres que ça fait soit 100 ans que je les ai lus, soit que je n'en parle plus, soit que je les lis plus, soit que simplement que j'ai pas envie de les voir. Donc c'est un peu dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu réorganiser tout ça et je vais également, sûrement, séparer ma pile à lire de ce côté. Ici, les livres que j'aurais déjà lus, il y en aura sûrement beaucoup moins que ce qu'il y a là, du coup. Ma pile à lire va être immense, littéralement. Il me faudra peut-être une autre bibliothèque rien que pour la pile à lire. Et d'autant plus que je vais sûrement me débarrasser de certains livres. Il y en a déjà qui doivent partir sur Vinted, par exemple, ou sur la bourse aux livres, ou même chez Gilbert, j'en sais rien, je vais voir. Mais il est sûr que je vais me départir de certains livres parce que je n'ai plus beaucoup de place dans la bibliothèque. Et comme je ne compte pas acheter une nouvelle Billy dans les prochains jours, il est temps de faire un peu de place. Surtout que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de unhaul, comme on dit, dans le milieu de la booktubosphère. Je ne terminerai peut-être pas tout aujourd'hui car il est déjà un petit peu tard dans l'après-midi, la lumière est un peu mauvaise et en plus j'ai beaucoup d'autres choses à faire aujourd'hui. Je pense que je vais pouvoir surtout trier les livres lus, les livres pas lus, nettoyer les bibliothèques et peut-être commencer à ranger les livres que j'ai lus dans un ordre intéressant, que ce soit pour moi et pour les vidéos à venir. Allez, je vous reprends tout à l'heure, ou en tout cas, je reviens vers vous ultérieurement, car vous me verrez, mais moi je ne vous verrai plus parce que je vais être tournée. Donc à tout à l'heure. Je reviens vers vous en plein milieu de la vidéo, oui, pour ce livre-là, Mark & Men. Il y a eu le film sur Prime Video dernièrement, je l'ai vu, il est pas mal, c'est vrai, mais j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment les mêmes personnages, la même histoire. Après, ça fait quand même très longtemps que je l'ai lu. En attendant, je vous reprenais pour vous dire que apparemment Hugo Roman va faire une nouvelle édition, si ce n'est pas déjà le cas, sauf que moi, franchement, j'ai préféré celle-là. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie. Malheureusement, je n'avais pas la suite, donc peut-être que si je le relis un jour, je chercherai à me procurer peut-être sur un site de revente la suite dans cette édition-là, parce que franchement, la nouvelle, j'aime pas trop. Désolée. J'ai encore plein de livres sous blister. Oh là là. Mais bon, en vrai, c'est normal. Ça fait longtemps que je les ai achetés. Et vu que je les ai pas lus, je me suis dit autant ne pas les déblister. On sait jamais, ça leur évitera d'être abîmés. J'en ai 50 000. N'étaient pas déblistés, c'est affreux. Le tome 1 de Trill en format poche, je vais m'en séparer du coup, vu que j'ai réussi à trouver le tome 1 en grand format. Vous vous rappelez, hein? Vous vous rappelez, celui-là, direction les sites d'occasion. J'ai réussi à vider une Billy entière pour le moment. Je vais la nettoyer et ensuite la remplir avec déjà toute la pile à lire que j'ai trouvée, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Avant de la ranger, je vous la montrerai rapidement. Hallucinant. C'est nettoyé, du coup je vais maintenant vous montrer la pile de la palle qui va déjà aller ici et qui est faramineuse. Ici, la Billy que j'ai réussi à vider. Ça, c'est des livres lus. Et tout ça, c'est la pile à lire. Ceux-là, c'est déjà aussi des livres que je sais que je vais devoir me séparer. Ça en fait énormément. Ce tas-là et ce tas là-bas, c'est pas les mêmes genres, du coup je les ai séparés. Ils sont là, ils s'attendent et je ne sais qu'en faire. Remplissons cette Billy avec les livres qui sont présents ici. A tout de suite. Je me tâte à changer la disposition des étagères parce que comme les poches, voilà quoi. Le problème c'est qu'il me manque une étagère dans cette Billy. J'en ai rajouté une dans celle de droite, mais là il m'en manque une. Je vais essayer d'aller voir dans l'autre bibliothèque que là vous ne verrez pas du coup puisqu'elle est dans un couloir de ma maison. C'est la bibliothèque des mangas en fait, tout simplement. Et là-bas je crois que j'ai une autre étagère de Billy. Donc je reviens vers vous prochainement. J'en ai trouvé une, trop bien. Je vais l'ajouter maintenant.
C'est-à-dire que j'ai pris tellement loin de bibliothèque, je ne l'ai pas mis en haut. En fait, je l'ai mis en bas, puisque quand je vous filme des vidéos, je suis en bas, donc j'ai besoin d'avoir plus de livres pour vous montrer un peu qui je suis et qu'est-ce que j'aime lire en bas, en fait. Donc, même si c'est un peu dangereux au niveau du passage et tout ça, de qui peut venir pour toucher les livres, ne serait-ce que pour ne pas qu'ils s'abîment. Enfin bon, il faudra que je fasse attention, mais en tout cas, je pense que c'est mieux que je mette le plus de livres possible que j'aime en bas. Comme ça, vous pourrez les voir dans mes vidéos futures et je pense que ce sera plus parlant. Donc, je continue à trier les livres de cette bibliothèque et c'est de là que m'était venue l'idée de vous faire cette vidéo. C'est que j'avais commencé à trier les livres que j'avais pas lus, les livres qui ne m'intéressaient plus ou que j'avais envie de lire. Bref, je voulais vraiment séparer ma palle de mes livres lus et pour le coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas le faire en vidéo. Je sais que beaucoup de personnes aiment tout ce qui est bookshelf tour, bookshelf makeover, tout ça. Donc je me suis dit allons-y. Je continue à trier ici les livres que je n'ai pas lus. Je viens de voir que là, j'ai le dernier tome Fusion de la série de Maggie Stiefvater. Vous vous rappelez, vous avez parlé du premier tome, Frisson. Vous l'avez vu dans mon bilan la dernière fois que je n'avais pas relu Frisson. On verra quand je l'aurai lu, mais je pense me séparer de celui-là de toute façon pour pouvoir le racheter en grand format. Cette saga-là, c'était vraiment une très bonne saga aussi. Honnêtement, je pense que je la relirai un jour. J'ai le premier tome en grand format, donc je rechercherai ces mêmes tomes aussi en grand format et je revendrai cela parce que les poches, ça ne m'intéresse plus. Et puis ça pourra toujours faire plaisir à quelqu'un peut-être. De même pour la série Hush Hush et l'Étoile de Nocide. C'est pareil, c'est des séries que j'avais adorées plus jeune. Si j'arrive à les relire au moins le tome 1 et que j'accroche toujours, je pense que je rachèterai aussi les tomes en grand format. J'ai retrouvé cela aussi. Là, j'ai pas le 2 puisque je l'ai prêté à mon chéri pour qu'il le lise. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté cela en poche puisque je faisais déjà la collection des grands formats. Donc vous pouvez le voir en haut. Donc je pense que je revendrai cela aussi. Par contre, je sais pas du tout où est passé mon premier tome des Chevaliers d'Émeraude en format broché. Donc il faudra que je recherche chez mes parents. Si vraiment je le trouve pas, pareil, en recherche sur les sites d'occasion. Parce que pour le coup, vraiment, les Chevaliers d'Émeraude, c'est une série que je sais que je veux avoir chez moi, même si je les relis pas. Parce que c'est trop génial. Vraiment, les personnages dans cet univers, je trouve que c'est limite des gens de ma famille. J'ai grandi avec eux. J'ai passé énormément de temps, quand j'étais au lycée, à lire les Chevaliers d'Émeraude. Donc franchement, c'est une série que je garderai en tête toute ma vie. Les personnages, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. Je les ai vus passer par tellement d'émotions, d'états. Et moi-même, j'étais dans des états pas possibles des fois quand je lisais ça. Donc, ils font partie de moi et je le garderai toujours. D'ailleurs, dédicace à Anne Robillard. Vous êtes vraiment une femme géniale. Je me languis du jour où je pourrai vous rencontrer en salon. Mais je ne vous ramènerai sûrement pas mes 24 exemplaires à faire dédicacer, ce serait un peu long. Vous vous rappelez, je vous parlais de la série Broken Bones, le harem inversé que j'adorais en ce moment. Je vais vous montrer les jaspages, puisque je les ai dans les mains. Il y a pour l'instant que 3 tomes qui sont sortis. Le tome 4 sort fin avril. Autant vous dire que Day One, j'espère que ma librairie va m'appeler, parce que je le veux et je l'attends absolument. Donc voilà, les petits jaspages. Magnifique, tome 1, tome 2, tome 3. La couverture du tome 1. Couverture du tome 2, la couverture du tome 3. Oui, si vous vous demandez, je suis un peu essoufflée parce que ça fait un petit moment déjà que je travaille. Même si pour vous, c'est assez rapide, pour moi, ça fait un petit moment. Le tas des livres lus ne fait qu'augmenter, je suis trop heureuse. Les 4 tomes de plus pour la pile des non-lus. Les aînés, toute ma vie, vraiment toute ma vie. Je n'ai pas le tome 1 là tout de suite parce que je l'ai prêté à ma frangine. Elle est en train de le lire et je pense que si je vais en salon et que je croise l'autrice, je lui rachèterai le tome 1 car celui que j'avais était un peu abîmé, référence au bon service de la poste. Donc je rachèterai sûrement le premier. Je le ferai dédicacer parce que de toute façon je sais que je le garderai toute ma vie aussi. Voilà. Mais ça, si vous cherchez un super livre avec des dragons à l'intérieur, n'hésitez pas à vous tourner vers le catalogue de Plume Blanche et sa série Les Aînés de Serena Howell. C'est une pépite monstrueuse, littéralement parfaite, époustouflante et magnifique. J'ai pleuré, sans retenue, vraiment. Il n'y avait pas de retenue, c'était pas possible. Les digues étaient cassées, brisées dans tous les sens. Tout est dit. De même pour la saga Lune Ardente. Elle est vraiment pour adultes par contre, cette saga-là. Elle fait partie de la collection Plume Noire. Ça c'est le tome 2, mais vraiment, le tome 1 est génial. Le tome 2, il est bien aussi, mais le tome 1, c'est une pépite. Il y a tout dedans, vraiment tout. Il y a aussi des gros triggers, attention. Parfois, on voit des scènes un peu choquantes, un peu violentes, notamment une qui ne laisse pas indifférent. Mais sinon, à côté de ça, le livre est génial. Et puis la couverture,
on en parle. C'est vraiment une maison d'édition qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on trouve au moins une pépite qui nous sied dans son catalogue. Ne serait-ce que pour le travail éditorial de l'éditrice qui travaille depuis 10 ans, je crois, 10 ans presque toute seule. C'est une maison qui est restée indépendante et en plus elle permet de faire des livraisons à domicile assez rapides et qui franchement permettent d'avoir des livres à des tarifs vraiment avantageux vu qu'il n'y a pas tout ce qui est transporteur, revendeur. Bon, même si le libraire est quelqu'un d'important dans la chaîne du livre, le fait de pouvoir déjà acheter à la maison d'édition lui permet de vraiment d'offrir des livres qualitatifs et du fait que l'éditrice soit quelqu'un qui travaille seul, quand on connaît et qu'on apprécie un des livres qu'elle a publié, en général, on ne se trompe pas sur les autres. Il peut arriver bien sûr qu'on soit un peu déçu par un livre. Moi, je crois que sur toutes les lectures que j'ai fait de Plume Blanche, il y en a un seul que je n'ai pas trop apprécié, mais bon, c'était un one-shot. Et en général, je sais qu'avant, j'étais beaucoup plus orientée sur des grosses séries avec des univers étendus, bien fournis, bien expliqués. Pas comme maintenant, mais bon, en tout cas, ça reviendra, de toute façon, ça reviendra. Mais on en reparlera dans une autre vidéo quand ce sera un peu plus le moment. Je continue mon rangement. Vraiment de Saxus, c'est vraiment le démon parce que passé un temps, je faisais que acheter chez eux. Je lisais même pas les livres juste parce que c'était apparemment limité et tout ça, alors qu'en fait pas du tout. Ou en tout cas pour certains pas du tout. Et heureusement j'ai réussi à me calmer parce que c'était pas possible. De continuer comme ça, c'était pas possible. Genre là je viens de ranger une pile entière de Saxus que j'ai pas lu et qui pourtant était très chère. Nettoyage de la dernière bibliothèque des livres lus et après on pourra recommencer à ranger. Et avant ça, je vous montrerai l'étendue du tas au sol. Je pensais pas que j'avais lu autant de livres dans ma vie, vraiment. Tout ça, c'est des livres lus, ça en fait énormément. J'espère que ça va tout rentrer dans cette bibliothèque-là. Pour le coup, j'ai au pire celle-là qui peut aussi faire livre lu. En tout cas, celle-là, j'aimerais bien la garder pour des livres de ma pile à lire. Je vous montrerai ça un peu mieux quand il n'y aura pas tous les livres devant. Je vais essayer d'arranger ça un peu mieux. Donc, après le nettoyage, livre lu, de retour dans cette bibliothèque que je vais donc organiser de bas en haut. Comme ça, quand je ferai des vidéos où je suis du coup assise au sol, vous verrez les livres que je préfère et les livres que j'ai décidé de garder dans ma bibliothèque et que j'aime le plus. La question est, même si je les range de bas en haut, comment les ranger? Je pense que je vais prendre pile par pile de ce que j'ai fait et je mettrai dans chaque étagère comme je pense que ça devrait être et à la fin, je remettrai un peu dans l'ordre correctement. Je vous reprends, j'ai rangé dans les bibliothèques la plupart des livres. Là, je suis en train d'organiser la disposition, sachant que ici au-dessus, j'avais mis des albums jeunesse, des livres illustrés, tout ça. Donc, je pense que je vais garder cette étagère-là, vu qu'elle fait la bonne taille, pour les livres illustrés et les albums jeunesse. Donc, je vais redescendre tout ce que j'avais fait. Et après, je vais descendre aussi tout ce qui est dans la bibliothèque de livres lus, parce que pour le coup, là, il y a beaucoup de trucs en haut, mais il y a littéralement rien en bas. Rien du tout. Et peut-être même que je vais libérer cette bibliothèque-là, pour que dans celle-là, il y ait vraiment que les livres lus. Et je garderai celle-là pour mettre des accessoires ou autres, le temps qu'elle se remplisse, avec encore plus de piles à lire. Donc je continue.
Sachant que sinon j'ai rangé par vraiment ordre d'envie de lecture à presque envie de virer maintenant tout de suite. Donc en bas c'est préférence envie de lecture et en haut c'est la fin de l'année, vous n'êtes pas lu, vous virez presque. Ça fait un moment que je les ai et je ne sais qu'en faire. Donc bon, après vu que j'ai pas une pile à lire non plus monstrueuse, je suis pas sûre de les virer même si je les lis pas à la fin de l'année. Mais ce qui est sûr c'est que si ça se remplit beaucoup au cours de l'année, ce qui est possible, hein, je dis pas, bah c'est les premiers qui partiront quoi. Je viens de retrouver le tome 1 de l'Or Olympus et je pense que je vais acheter la suite parce que maintenant que je connais la fin de l'histoire sur Webtoon, je sais que j'aime. Le tome 2 de Phobos, je sais que je l'avais acheté mais je ne retrouve plus mon exemplaire et d'ailleurs c'est pas le seul que je ne retrouve pas. Je sais qu'il y avait un autre album illustré sur Noël que je ne retrouve pas et c'est dommage parce qu'il était vraiment bien. Au pire, je le rachèterai, mais j'aimerais vraiment retrouver mes exemplaires parce que je pense pas que j'ai perdu que ça du coup. Il doit y avoir d'autres choses. Et le truc, c'est que je sais pas ce que j'ai perdu d'autres, donc ça m'embête un peu. Maintenant que ça c'est entre guillemets fini, je passe au rangement de cette Billy là derrière moi. Je sais pas si je laisserai comme ça celle-là, on verra plus tard. On va dire que c'est très bien rangé comme ça. Pour l'instant on ne touche pas, on range pas par couleur ni par maison d'édition et tout. En tout cas, chaque livre est dans l'étagère où il doit être. Ce côté, je vais essayer de déjà en mettre le plus possible dans cette Billy là, qui en est plus ici, et mettre ce que je préfère, comme je vous l'ai dit, tout en bas. Bon, j'ai rangé la plupart, mais là en fait je viens de me rappeler qu'il me reste les deux sagas de Les Chevaliers d'Émeraude et Les Héritiers d'Enkidièvre. Ça fait 24 livres, je crois que je vais devoir tout rebouger. Je suis un peu au bout de ma vie. Non, ça va, c'est pas grave, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je suis en train de faire, donc c'est pas grave. Je continue. Finalement, j'ai décidé de prendre cette petite étagère pour mettre en avant les livres que je préfère depuis que j'ai commencé à lire des livres finalement, puisqu'on retrouve même Les Chevaliers d'Émeraude et Les Héritiers d'Enkidièvre, alors que ça fait presque 15 ans que je les ai lus, un peu comme Wings. Et à la suite de ça, on retrouve des livres que j'ai lus plus récemment, mais qui sont pour le moment les livres que je préfère dans ma bibliothèque. Comme je le pensais, il y a quand même beaucoup moins de livres sur cette bibliothèque-là que sur celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre les livres d'une étagère, puisque ici, il y a beaucoup de vignes quand même. Et je vais garder le haut pour plus tard. De toute façon, dans mes vidéos, vous le voyez pas. Donc ça sert un peu à rien pour l'instant que je l'utilise. Et de toute façon, j'ai pas assez de livres lus pour le remplir. Pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Je finis ça et après, je vous montre un peu plus précisément les étagères.
Ça y est, c'est fini. Je vais vous montrer les étagères un peu plus spécifiquement. Comme ça, je pourrai vous expliquer exactement comment j'ai rangé. Voici l'état final de ma bibliothèque. Je vous montre de haut en bas. Même si, en vérité, il faudrait plutôt regarder de bas en haut, notamment pour la pile à lire. Mais je vais vous montrer ça plus en détail tout de suite. Donc on commence ici. J'avoue que cette étagère c'est un peu fourre-tout. J'ai des The Switch, j'ai des albums jeunesse, j'ai du Pokémon, des BD, des livres illustrés. Il y a un peu de tout, c'est vrai, sur cette étagère. Donc pour l'instant c'est un peu le foutoir, c'est un peu tout mélangé, mais c'est aussi parce que j'ai pas non plus 50 milliards de place et que je n'ai pas non plus 50 000 BD ou 50 000 albums illustrés, ni jeunesse. On passe ici, j'avais de la place, du coup j'ai mis le jeu de cartes de l'Épopée des merveilles illustré par Benjamin Lacombe. Je vais vous le montrer sans la réverbération. Passé un temps, j'étais très attirée par tous les livres illustrés de Benjamin Lacombe, mais c'est vrai que je n'ai acheté aucun. Je vous reprends un peu plus large. Là, on est dans la Billy de la pile à lire. Et comme je vous disais, j'ai rangé de bas en haut dans l'ordre de mes préférences, de mes envies livresques du moment, jusqu'aux livres que j'ai vraiment pas envie de lire, qui ne m'intéressent pas ou que j'avais commencé, ou alors que ça fait 100 ans qu'ils sont dans ma pile à lire et que je les ai toujours pas lus. Alors celui-là, Midnight Sun, il est là, mais en fait, je pense que je le donnerai pas, je le vendrai pas, c'est un cadeau, donc je le garderai sûrement. Et puis c'est en rapport avec Twilight. Twilight, j'aime toujours autant qu'avant, donc je suis pas sûre de m'en séparer. La passeuse de mots, j'avais lu une cinquantaine de pages, donc je pense que je vous redonnerai sa chance. Mais quand, je ne sais pas. La cour des ouragans, c'était le tome 3 de Vampiria. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc je ne sais pas quand est-ce que je le reprendrai. Ça, c'est un achat d'occasion. Ça, il est toujours sous blister. Je sais même plus de quoi ça parle. Fable. C'était, je crois, sur les sirènes. Donc, franchement, ça m'intéresse. Mais je ne sais pas quand je le lirai. Bon, après, vous voyez, j'ai mis ici The Hurricane Wars. Comme je le disais, ça fait 3000 ans qu'il est dans ma pile à lire. Donc, il se retrouve ici. Le Roi Maléfique. Ne me criez pas, mais j'avais pas beaucoup aimé Le Prince Cruel. Ça, sur les sorcières, je kiffe pas trop. Ça, j'ai testé, mais bof. Ça, j'ai lu le tome 1 et en plus de ça, j'ai acheté l'intégrale. Donc, les livres individuels, je suis pas sûre de les garder. Ensuite, on descend l'étagère. Là, on a des livres qui m'intéressent un peu plus et encore que, pour certains, non. Donc, en fait, ces deux étagères-là, franchement, elles sont un peu ensemble, hein, finalement. Là, vous avez quelques Hugo. Là, on part sur deux plumes blanches, des deux Saxus encore. Achat un peu compulsif, peut-être. Des plumes blanches, ceux-là, ça fait 106 ans, comme la saga Les Autres, que je les ai dans ma pile à lire. Je voulais les vendre, mais finalement, je suis pas sûre. J'ai relu le résumé, donc je vais leur accorder une autre chance. Ça, c'est la suite de Calendar Girl, j'avais beaucoup aimé, mais le tome du mois de juin m'avait un peu perdu dans la série. Hades et Perséphone, je les avais achetés au festival New Romance, sauf qu'ils avaient plus le tome 1, donc bon, ils attendent là, alors que j'ai pas le tome 1, génial. Orgueil et Préjugés, c'était un cadeau sur un salon aussi, ça c'était un cadeau aussi. Après, on passe à des étagères qui m'intéressent un peu plus, qui sont plus récentes surtout, pour certains livres. De Saxus, des cadeaux, Foudroyé, le tome 2 Assoiffé, Seul un monstre, un cadeau aussi. Un Sorcerer Intense, ça fait un moment que je veux le lire, La Trappeuse de rêve, Curious Tide, dédicacé en plus. Le Chêne et la foudre, Mener la nuit, ça c'est des livres que j'ai achetés récemment. Après tous les Hugo, là, c'est des livres qui datent un peu, mais qui m'ont l'air intéressants et je pense peuvent me plaire actuellement. Là, on retrouve le petit livre que j'ai acheté il y a pas longtemps, Harry Potter en anglais. Ça date énormément aussi, pareil, mais j'aime bien le résumé. Et là, en bas, on arrive sur deux étagères de livres qui me donnent vraiment envie, mais que j'arrive pas à lire depuis un moment, donc on verra. Je vous laisse regarder un peu. Donc, du Pierre Bottero, La suite d'Eragon, des plumes blanches encore. Le Sorceleur, j'avais commencé le tome 1 mais pas fini. Du Persona, tome 1. Je suis très en retard. Une autre série de l'autrice. Encore plein de Saxus non lus. Et en bas, on retrouve The Witchwalker. Ça fait 3000 fois que j'essaye de le lire. Mais tout bon, toujours pas. Les plumes blanches, La Guilde des Ombres, j'ai tellement envie de les lire. Mais je ne trouve pas le courage. Je ne trouve pas la motivation. La suite de Il était une fois un cœur brisé. Les tomes 2 et 3 de Christian City, les deux premiers tomes de Samantha Shannon, Abandoned by Trons, Emily, tome 2, la deuxième parution aussi de Teddy Clown. Comme j'avais beaucoup aimé La maison au milieu de la mer céruléenne, j'avais acheté un autre livre de l'auteur pour voir si c'était vraiment l'histoire qui m'avait plu ou si c'était l'écriture de l'auteur. Après, on retrouve le premier tome de Belladonna, toujours sous blister, et la suite du sang et la cendre. Tous ceux d'avant sont dans ma bibliothèque de livres lus. Et en bas, on retrouve des petits poches, suite de saga ou alors tome 1 que je souhaite garder. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai.
Il y a aussi quelques romances de Noël à voir, si un jour j'arrive à les lire ou pas. Ensuite, on passe à la petite étagère au centre avec des mises en avant de livres que j'apprécie beaucoup en ce moment. Donc, on a les 2 premiers tomes de Fourth Wing, la saga, bien sûr, de Sarah J. Maas à Cotard, la série dont je vous parlais chez Corrigan, Broken Bones, que j'adorais, avec le harem inversé. Ensuite, on arrive à des vieilles sagas que j'aime beaucoup, Les Chevaliers d'Émeraude et Les Héritiers de Medivh, sachant que Les Chevaliers d'Émeraude, il me manque le tome 1. Je pense que c'est parce que, à l'époque, je n'avais pas forcément, en tant que lycéenne, d'argent à moi pour les acheter, surtout en grand format, 15 € chaque livre, c'était un peu long. Surtout que pour un premier tome, j'étais pas sûre d'apprécier, donc je m'étais acheté le poche. Et ceux-là, je les avais achetés plus tard, quand j'étais un peu plus âgée. Pareil pour ceux-là, mais le problème c'est que là, je ne retrouve pas le tome 2 et 3. Je ne sais pas du tout où ils sont, ça me dérange beaucoup. En tout cas, pour ce qui est du premier tome, ce qui est sûr là, c'est que je vais l'acheter en grand format pour compléter la collection. Mais ceux-là, vraiment, je vais chercher à les retrouver parce que ça m'embête. Je suis certaine de les avoir achetés et ça me gêne. Plus haut, on tombe sur des livres que je souhaite vendre. Ensuite, ici, on passe à la Billy de livres lus. Donc, je vous fais un gros plan sur ces 2 premières étagères. Là, on retrouve des vieux livres que j'ai lus il y a très longtemps. On commence avec des poches en haut. On retrouve quelques petits Hugo, notamment un de Elodie Solar que j'avais adoré. Je crois que c'est mon préféré dans toutes les new romances que j'ai lues. Dommage qu'il soit en poche. Je lui aurais donné le droit d'avoir un grand format, rien que pour son histoire. J'ai adoré. Ensuite, on passe du coup aux poches des Chevaliers d'Émeraude. J'avais acheté les 5 premiers tomes, puis j'étais passée au grand format puisque j'étais sûre que ça me plairait. Ensuite, quelques petites romantésies. À l'époque, ça n'était pas comme ça, mais bon, maintenant je peux les appeler comme ça. Quelques petites romantésies du coup. La suite, le 3e tome de Frisson. Là, la saga Le baiser de l'ange avec la suite. Hush Hush, Crescendo, Silence, ça c'est une saga qui était géniale. Pareil pour les toiles de Nocide de Sophie Jomain. J'ai adoré, commencer à me connaître maintenant. Les poches, j'aimerais bien tous les voir disparaître de ma bibliothèque. Ensuite, on descend sur la saga Wings, que vous commencez à connaître aussi, je pense, si vous regardez mes vidéos. On repasse sur tous mes Twilights. Voilà, j'ai plusieurs éditions. Je crois qu'il y en a une qui m'avait été donnée par une amie, donc ils sont un peu plus abîmés. Mais en vrai, comme ils sont tellement vieux, je pense que même moi, j'étais trop jeune pour y faire vraiment attention. On retrouve Frisson et sa suite Fièvre. Là, vous ne le voyez pas. Je vais essayer de vous enlever la réverbération. Voilà, le tome 2, c'est Fièvre. Avec le tome 3, qui est du coup ici, en haut, Fusion, mais que je n'ai pas encore en grand format. La couleur de l'âme des anges, génial aussi, un Robert Laffont qui date. Night School, le premier tome, ça fait très longtemps que je l'ai lu, je sais que j'avais aimé. Peut-être que je le sortirai de ma pile de livres lus. S'il ne me plaît plus, je le revendrai. Le premier tome d'Eragon, je sais que j'ai la suite, mais où ça? Bonne question. Premier tome de Promise aussi, j'avais beaucoup aimé. C'était un peu une dystopie. Le monde était très contrôlé. La population aussi, tu peux pas te marier avec qui tu voulais, c'était affreux. Et là, on tombe sur des livres un peu plus récents dans ma bibliothèque, mais c'est ceux que j'aime entre guillemets le moins, plus ou moins, parce que en vrai, tous ceux qui sont là dans ma bibliothèque, c'est des livres que j'ai adorés et que je souhaite garder, mais qui sont quand même rangés par ordre de préférence. On retrouve la saga de E.L. James, 50 Shades. J'ai que Darker en grand format, donc je l'ai gardé ici, mais plus tard, il sera accompagné de ses petits frères, disons ça comme ça. Markenman, le premier tome. Until the Hands, c'est une romance un peu particulière car il y a un gros trigger sur l'enlèvement. Attention, pas tout public, c'est sûr. Très psychologique. On retrouve le premier tome de la saga Le baiser de l'ange qui était en haut en petit format. On retrouve ensuite les 2 derniers tomes de Divergente. Je crois que moi j'avais un vrai problème. Dès que j'avais vu un film ou quoi que ce soit, je voulais forcément la suite. Mais j'achetais jamais le tome 1. Du coup, je me retrouve comme ça. Voilà, tome 2, tome 3. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive des choses comme ça. Ensuite, Les Saisons de la Tempête, tome 1 et 2, Le Royaume Assassiné. Ces 3-là, ils sont sujets à sortir de ma bibliothèque parce que franchement, dans mon souvenir, j'avais pas foncièrement adoré. Assoiffé, j'avais bien aimé, donc je le garde. Sistra, j'avais bien aimé aussi. Je vous en ai parlé la dernière fois. Les autres, c'est l'intégrale de tout à l'heure que je vous ai montré, le tome 2 et 3 que je pense faire disparaître d'ici la fin de l'année. Les 2 tomes d'Alunia et le spin-off sur Elvira de Chiefs, série vraiment bien, écriture particulière certes, mais l'univers mérite d'être lu. La saga Vampiria tome 1 et 2 qui s'accorde avec le tome 3 qui est dans ma pile à lire. Magic Charlie tome 1 et 2 de Audrey Alouette, j'avais adoré aussi. Le premier tome, le tome 2 m'avait laissé un peu plus de marbre on va dire. Le Prince Cruel, bof, bof, bof. Je ne sais pas si je vais le garder.
vraiment. Et là, on tombe ensuite sur l'étagère de mes préférences. Juniper Hill, je vous en ai parlé. Bridgerton, tome 4 sur Colline, le meilleur d'entre tous. Anne de Green Gables, je suis en train de le lire comme vous le voyez, mais bon, j'ai quand même sauté le mettre ici parce que je sais que je vais le garder. Les 2 derniers tomes de la première trilogie de Hunger Games, bien sûr, il me manque le premier tome, comme pour Divergente, génial. Je pense vraiment acheter les tomes suivants, les spin-offs, parce que, encore une fois, Piketty Bookin m'a bien vendu le dernier sorti sur Haymitch, et j'ai vraiment envie de le lire parce que Haymitch, c'était aussi un personnage que j'aimais beaucoup dans la première trilogie. On retrouve après encore des Hugo avec Guild, le premier tome, la saga Calendar Girl jusqu'à mai. Franchement, de tout ce que j'avais lu, bon, je m'étais arrêtée à juin, c'était pas non plus abusé, mais c'était les tomes que j'avais préférés. Ensuite, la saga After, je pense que je la garderai, même si les livres vraiment font un peu tâche dans ma bibliothèque puisqu'ils sont ultra pétants. Je pense que je les garderai parce que j'avais quand même pas mal aimé la série. Et Hardin aura toujours une certaine place dans mon cerveau, ça c'est sûr. Mais je tiens à dire que si vous n'avez vu que les films et que vous n'avez pas lu les livres, le Hardin dans les films ne rend pas justice au Hardin dans les livres. Honnêtement, Hardin dans les livres est beaucoup plus profond en termes de personnages. Dans le tome 1, il est vraiment affreux. Dans le film, je trouve que ça passe trop vite. Elle dit qu'il est méchant, mais non, il est un peu chiant, mais il est un peu énervant dans le film, mais en vrai, dans le tome 1, il est vraiment affreux, affreux, affreux. Et c'est pour ça qu'après, on note vraiment l'évolution et on s'attache vraiment à lui. Après, on retrouve encore des Hugo et un Arlequin que j'avais beaucoup aimé, donc je les garde. Et là, ensuite, on tombe sur le Saint Graal. Le Saint Graal, la saga Les Aînés de Serena Howell aux éditions Plume Blanche. Une pépite entière, la saga. Je n'en reviendrai jamais. Elle m'a tenue en haleine pendant des mois. Je ne peux pas m'empêcher d'y repenser. Les personnages à l'intérieur, et notamment un, sera à jamais gravé dans mon mémoire. En parlant de mémoire, on tombe sur les tomes de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié à l'école des loisirs. Je sais que je vais les garder. Je les aime déjà, rien que leur couverture. Je n'ai pas encore lu les 2 derniers tomes, mais ça ne saurait tarder. On retrouve ensuite Emily Wilde, que je garde bien sûr, Tiziri, que je garde bien sûr, les tomes de Trill, Cheesy Clown, le premier tome dont je vous parlais. Et ensuite, on descend avec une autre étagère de livres lus et que je vais garder. La saga Lune Ardente chez Plume Blanche, les premiers tomes de la saga Le Sang et la Cendre, dont vous avez vu certains tomes dans ma pile à lire, le tome 1 de Scretion City. Ne vous demandez pas pourquoi il est sous blister alors qu'il est là, c'est parce que je l'avais lu simplement en livre numérique sur ma liseuse. J'ai préféré le garder comme ça pour qu'il ne s'abîme pas. Vous allez commencer à me connaître maintenant. J'aime quand les livres sont en très bon état dans ma bibliothèque. Et là, c'est poussé à un point un peu abusé, j'avoue, mais ça ne me dérange pas, puisque de toute façon, pour l'instant, je ne compte pas le relire, mais je sais qu'il est là et que je peux y avoir accès quand j'ai envie. Ensuite, Il était une fois un cœur brisé. Celui-là, j'avais bien aimé. Je n'ai pas encore lu le tome 2, comme vous avez vu, mais je pense le lire dans l'année. Et ensuite, après ma petite Q-Pocket de Ariel, on retrouve les 4 petits Milady que je me suis procuré il n'y a pas longtemps. Comme vous avez pu le voir dans mon haul du mois de mars, c'est la saga Les Seigneurs de l'Ombre. J'ai quelques tomes là et encore certains vont arriver prochainement. Et en bas, dans la toute petite étagère, on retrouve des poches un peu cachées, j'avoue, vous ne les verrez sûrement jamais. Mais moi je tiens à les garder car c'est des poches que j'avais appréciées, notamment dans mes études, ce qui est très rare, j'avoue. Je vous les montre d'un peu plus près, notamment ceux-là que j'avais donc lus pendant mes études et que j'avais beaucoup apprécié. Ça fait un peu écho à l'étagère de poche que je vous ai montré tout à l'heure dans ma pile à lire. Voilà, on en a fini avec mon étagère. Je vais vous reprendre d'un peu plus large pour vous remontrer l'ensemble. Et voilà, ma bibliothèque terminée. Franchement, j'aime beaucoup le résultat final, je préfère. Par rapport à avant, il y a une grosse évolution. Si je peux, je vous ferai un avant-après là tout de suite en image. Comme ça, vous pourrez voir vraiment la différence entre avant et maintenant. On se revoit bientôt pour une autre vidéo, même si je ne sais pas encore quel en sera le thème. Peut-être le haul du mois d'avril, à voir. Peut-être un update lecture, ça va dépendre, puisque ce mois-ci, je ne fais pas de challenge. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez aussi, notamment pour me dire ce que vous pensez de ma nouvelle organisation. Et si parmi tous les livres que je vous ai nommés, certains vous tentent ou si vous les avez déjà
lu et aimé. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et surtout, si vous voulez encore voir ma petite tête, n'oubliez pas d'activer la cloche avec toutes les notifications. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous pourrez être au courant. Sinon, vous ne le saurez peut-être pas forcément et vous pourrez rater une éventuelle vidéo que je sortirai. Même si il est vrai que je mets en général le lien de ma nouvelle vidéo sur mon Insta. D'ailleurs, mon Insta, je peux vous le mettre quelque part par ici. Comme ça, vous pourrez y avoir accès si vous le souhaitez et si vous ne me suivez pas encore. Je vous dis donc au revoir, à bientôt, prenez soin de vous et bye bye!